Aujourd'hui je vais créer un jeu vidéo qui pourrait être joué sur une calculatrice. Mais tout d'abord il faut que je vous explique pourquoi. En fait je dois rendre un projet en NSI, je dois adapter le jeu du pendu en jeu vidéo. Et comme je dois le faire en Python et que les calculatrices ont une fonction Python, je me suis dit pourquoi pas faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire créer un jeu vidéo en même temps pour la NSI et en même temps un jeu vidéo sur lequel je pourrais jouer en cours sur ma calculatrice. Mais ça m'a posé quelques problèmes. La première chose à faire c'est de coder le jeu de la façon dont il te passe par la tête. J'ai donc commencé à importer une bibliothèque qui me permettra de faire un choix aléatoire et ce choix permettra de choisir un mot dans une liste de mots que j'aurai au préalable défini et je crée une autre variable pour enregistrer le mot qui a été choisi. Et après avoir fait ça, ben je sais plus quoi faire. En fait le truc qui me posait problème c'est comment vérifier que le mot a été deviné. Puisque comme un mot c'est composé de plusieurs lettres, il faut que dans le script Python le mot soit aussi séparé en plusieurs lettres pour à chaque fois vérifier si la lettre est bonne ou pas. Mais bon j'avais vraiment aucune idée de comment faire ça et j'ai vraiment séché là-dessus pendant plusieurs jours. Mais un jour lorsque j'étais dans mon lit je me suis souvenu d'un truc. Python avait une fonction qui permettait de le faire automatiquement. Donc c'était parti pour coder. Je commence tout d'abord par choisir un mot parmi 800 mots que j'ai préalablement définis. Et ensuite je vais stocker tout ce que l'utilisateur fait dans des variables pour savoir quelles lettres sont bonnes, quelles lettres sont pas bonnes et aussi combien de fois il s'est trompé. Cela me servira un peu plus tard, vous allez voir. Ensuite cette grande variable là permet de faire marcher le jeu. Et en soi on avait fini le jeu pratiquement. Il manquait plus qu'une fonction qui permettait de vérifier si le jeu était fini et une fonction qui vous permet de vous abonner. Mais bon ça manquait cruellement d'interface graphique. Donc j'ai commencé à apprendre comment marchait TK-Enter. C'est la bibliothèque qui permet de faire des interfaces graphiques. Et j'ai regardé tellement de tutoriels pour savoir la maîtriser. Et du coup finalement on se retrouve avec ça. C'est assez simple mais ça fait le taf. Et grâce aux variables qu'on a créées tout à l'heure, ça nous permet d'afficher notre nombre de vies restants et les lettres qu'on a déjà mises. Mais bon ça c'est pour mon projet en NSI. Maintenant il faut que j'adapte tout le code pour qu'il marche sur une calculatrice. Déjà pour l'interface graphique on peut oublier TK-Enter vu que ça ne marchera pas. Ma calculatrice c'est une calculatrice Numworks et du coup la bibliothèque appropriée c'est Candice. Le problème c'est que je ne sais absolument pas comment l'utiliser. Et même après avoir suivi 75 millions de tutos, ça ne marche toujours pas. Bon j'ai réussi un peu à le faire marcher mais c'est pas des masses en fait, ça fait beaucoup d'erreurs quand même. Donc il fallait que je trouve une manière plus simple. J'ai alors abandonné l'interface graphique. J'ai donc codé un script très simplifié du jeu du pendu qui non seulement ne prend pas beaucoup de place sur la calculatrice mais aussi vous permet de choisir vos propres mots. Pour ça vous avez juste à changer les mots dans Wordlist. Je mets le lien du script dans la description comme ça vous pouvez tous le mettre sur votre calculatrice. Sur ce moi je vous dis bonne journée.